Kenjo Mukendi Zola Chitala, Jean Kapinga Kabamba Wakashama, Mama Gislaine Choa, Beloti Mavungu, Toga Zola Chitala, Toga Zola Chitala. Voilà, Angela Bakaji, Abraham Moukala, je te salue Abraham Moukala, Chims Junior, je te salue. Femme d'affaires Maman Laba Yvonne, je te salue. André Makiese, on va sensibiliser, on va réveiller les Congolais, on va les choquer, on va les mobiliser. Balinga te bako lamuka. Boko lamuka, Congolais ko lamuka. Ah, Kenjo Mukendi, ako lamuka. Je vais toucher votre intellect. Voilà. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient faire le plus parmi vous pour que nous puissions parler, débattre de l'actualité. Évidemment, comme vous le savez, l'actualité, c'est la guerre à l'Est, l'attaque barbare du voyou criminel Kagame, avec ses supplétifs de terroristes M23 sur des populations civiles de la RDC. Voilà. On a attaqué ma militaire, attaqué ma espace civil. Voilà. Donc, on va aussi parler du dossier des premières pendaisons. C'est toujours lié avec la guerre de l'Est. On va parler aussi du dossier de l'excellent, le compétent ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Fachi Béton, la nomination, le ministre numéro 1 qui doit figurer dans votre liste, dans le gouvernement de maman Judith, Nicolas Kazadi doit être reconduit. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il ne faut même pas penser par 36 manières, Nicolas Kazadi est là. Un très bon ministre des Finances. Voilà. Alors, vous avez belé Nicolas Ngai, vous avez mis ça que Djoumou qui nous tient dans un groupe, vous partagez, en tout cas, Nicolas Ngai, vous soutenir chaîne, vous partagez, vous abonner, vous liker et surtout, placez les commentaires. Placez vos commentaires, placez vos suggestions, placez vos critiques. Il faut critiquer Kenjo Mukendi. Il faut aussi choquer Kenjo Mukendi. C'est comme ça. Voilà. Choc des idées, jaillit la lumière. Voilà. C'est un peu ça. Vous êtes belé, Jimmy Ilunga, Afrique du Sud, Moïse Kabongo, je salue. Na Pessimbote, na révolutionnaire Colin Mouanza, je salue. Je salue mon frère Placide Moubenga. Placide Moubenga, à Miabi. Placide Moubenga, à Miabi. Ben toi, je te salue mon frère. Président des Sayo, je te salue Willy Bochard, Gaston Fouanja, dans Lubumbashi, UDPS, Fédération Lubumbashi. Mon frère Fundisha et madame, sa femme, madame Émilie Kalenga. Ils sont en Kolwezi. Des gros bisous à vous. David Moulenga, mon frère, je te salue à partir de Lusaka. Didier Sessa, mon frère Didier Sessa. Toto Nami, Guy Kiese, je vous salue. Didier Sessa, quand je pose cette problématique, est-ce que le peuple congolais est-il prêt à la guerre? Alors lui, beaucoup plus, il se concentre sur le chef de l'État, commandant suprême des forces armées. Il pose la question au président Félix Tshisekedi, est-ce que le président Félix Tshisekedi est prêt pour les effectifs militaires et leurs équipements? Lui, il se concentre dans ce niveau-là. Et à la fin, il conclut que le peuple congolais n'est pas prêt pour la guerre. Ça, c'est son point de vue. Didier, c'est ça. Je te salue là où tu es. Voilà. Mary Koulouséouko, je te salue. Octave Konzo, Makobolai. Zadio Kazadi, mon frère, je te salue. Adrien Ndouayo, je te salue. Jano, je te salue. Ngoingongo, je te salue, mon frère. Maman Ibeba Souka, je te salue. Robert Mukendi. La grande dame, Maman Gislaine Choa. Pour le problème de la guerre ou pas guerre, les déclarations du président Félix Tshisekedi, elle, en tant que patriote, en tant que révolutionnaire, elle conseille au peuple congolais d'attendre et d'être patient. Elle dit, attendons et soyons et patientons. Voilà, patientons. Dans le bien ou madame, je ne sais pas. Voilà. Alors, Antoine Lumia, je te salue. Joseph Bondé, je te salue.
Maman Rebecca, je te salue, elle dit ceci. Bon, maman Rebecca et un autre frère me dit, il y a certaines vidéos, il y a Kala, et Totiena Kati. Mais maman Rebecca dit ceci, elle dit, les populations qui rentrent vers les M23 sont sûrement des infiltrés. Ça peut pas être des Congolais. Ça, c'est une réflexion à elle que je soutiens. L'homme à Fataki, je te salue. Kada Chibouyi, je te salue. Yohanna Maramouke, je te salue. Sœur Victorine Bouyamba, je te salue. James Loulouka à Luxembourg, je te salue. Mouako Mambo, BC Diassambu, tu m'as dit de suivre l'élément. Je n'ai pas vu l'élément, tu ne m'as pas envoyé la vidéo. Envoie-moi cette vidéo, que je suive l'élément, c'est très important. Liliane Biti, je te salue. André Makiese, je te salue. Mon vieux Mora Mambou, je te salue. Et mon vieux David Mambou, dans Pessibino, Mbote Sikabozali. Alors, femme d'affaires, maman Labaïvan, la Bosanité, maman Agnès, la Bosanité. Alors, je souhaite mes condoléances à ma soeur Francine Esther qui est au Canada. Que Dieu assiste votre famille. Elle a perdu sa nièce propre en Belgique. Elle est morte. Elle a la Moukité, à Koufi. Donc, Francine Esther, nous sommes de cœur avec toi. Je devais en parler hier, mais j'avais oublié. Ne m'en tiens pas rigueur, ma soeur. Et puis, mon frère Blaise Kimputu, le vice-président, mon vice-président de notre association, de parti de Kinshasa, quand on était des jeunes, tout dans le groupe Nabiso, Bagdadien, groupe de Bagdad, mon vice-président a perdu sa maman à Kinshasa. Blaise Kimputu, il réside à Manchester. Mes condoléances, président bébé, donc il faut tout ça à ma solo, bébé Chitenge, Roger Chibango, je salue. Alors, rapidement, conscientisons d'abord les Congolais pour notre révolution. La révolution de l'UDPS, guidée de main de maître par le guide suprême Fachi Beton. Tout va nous place voilà parce que bakomi go bunga mwandambu. Katika longi, je salue. On peut pas comme lemba, boko lemba nini. Guerre ça depuis 1994, 30 ans yangoyo. Bolembi kaka lelo. Non, to lemba il faut là, faut to réveiller peuple congolais parce que na mingi bakomi toto na mi pas comme loba, a to lembité. Bolembate, les habitumba. Toi, combattant, toi, révolutionnaire, on doit se battre. Quand les autres peuples observent que la RDC a un bon leader et le félicite, c'est-à-dire Fachi Beton, toi, tu comptes les voyages de Félix Tshisekedi, tu cherches des tapis rouges. Oh, bah, maman, il y a un tapis rouge. Maman, il y a un tapis rouge. Aux autres, là, ça pas toi là. Alors, je vais vous placer certains batous. Minele là, arabe, écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Moi, je suis YouTube, j'ai toujours été naturellement un défenseur du Congo. Mais quand je vois cette interview de Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, je suis d'autant plus convaincu que cet homme-là est l'homme de la situation. Alors pourquoi je vous dis ça? Et on va voir les images ensemble. Mais Félix Tshisekedi rappelle quelques vérités concernant le comportement des Occidentaux en Afrique et le comportement des Russes et des Chinois qui est diamétralement opposé. Bon, le plus important, voilà. C'est de réajuster. Donc c'est un blanc. Nous toi, le madame Ndele. Boyo Kibido Moro. Non, Batelo Romorote. Alobi, c'est l'homme de la situation. Félix Tshisekedi, c'est l'homme de la situation. Nzambende a Pesibisoyi. Alors, celui qui parle maintenant, c'est un arabe. Donc, rien à faire avec le Congo. Boyoka. Comment j'aime la mentalité du président congolais. Vous, Congolais, soyez fiers d'avoir un aussi bon président. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? Écoutez sa réponse, hein. Ça, c'est une bonne question. Les islamistes, d'abord, ils ne sont pas désirés. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Bon, donc, je pense que c'est eux qui rafleront. Vous avez écouté. Basons ça l'analyse sur l'interview Fachi Beton Salek dans la chaîne française LCI. Et il félicite le président Félix Tshisekedi.
Si yo Congolais, tu es manipulé bêtement par les Rwandais, par les Kagamistes, par les Kabilistes, par les Katumbistes. Et tu peux un tribal na ope liboso. Un tribal qui t'abrutit. Voilà. Bisoto lo bagara to pes la bino. Alors, et puis besoin to lembi, Félix Tshisekedi a fait bombarder kaka, zo oumela trop, faut to attaquer, to tirer, tout ça, to lembi. Yo lemba kaka. Bisoto lembi te. Comment Gislain Choa a lembi na épété. Jean Loubo a fait à lembi. Alors, excusez-moi. Alors, maintenant, je vais parler maintenant à nos Congolais au bazar pro-russe, pro-Poutine. Congolais balingi, tant le roi donc le minele kaka au konzabiso na Congo na Afrique, minele bayaka. Américain, français, yé, si maintenant que je suis chinois, que je suis russe, nous sommes contre. On va vous combattre. Alors, je suivais un élément là, dans les réseaux sociaux, où voilà le président burkinabé, Ibrahim Traoré, n'a su peu autant à son conseiller, oh mon grand frère, Félix Tshisekedi, il faut ça la boyer, il faut attaquer Kaka, prendre décision. Ça la boyer, ça fallait que Félix Tshisekedi des conseils. Un petit esprit, vassal de Poutine, Ibrahim Traoré, qui conseille un grand esprit. Le président Félix. Alors, que je vous va répondre, comment que je vous répondre, la pire des bêtises des pro-Poutine congolais. Ils ont fait large diffusion d'un soi-disant conseil du président capitaine Ibrahim Traoré, le vassal de Poutine, envers le président Félix Tshisekedi. Alors, que je se pose des questions. Comment un président issu d'un coup d'État peut-il juger les actions d'un président démocratiquement élu? Le président Félix Tshisekedi, yo, ça du coup d'État. Comment il faut juger Mouta à du pouvoir par des voies démocratiques? Aujourd'hui, quelle était? Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas foi aux yeux. Comment un président de pacotille, un président vide, un président n'ayant, un président nul de légitimité, peut-il porter un jugement sur un président plein, un président rempli de légitimité populaire? Félix Tshisekedi. Alors, au Pesikaga, et je vais vous dire une chose, hein, sans forme, il n'y a pas de fond. Sans la forme, il n'y a pas de fond. C'est-à-dire que ceux qui copent les forme, copo, les le contenu, c'est ça. Copo, wana, copo, yangoyo. Tas, yangoyo. C'est ça la forme. Mais quand il n'y en a pas, comment tu peux mettre de l'eau? Sans la forme, il n'y a pas de fond. Alors, ton PC Ibrahim Traoré exercice Moko, qu'il organise d'abord des élections. Poutine leur mettre, alors ça n'a quand même pas élection. Mais ça ne peut pas élection. Alors, je vais vous dire une grande différence entre le président Félix Tshisekedi et Ibrahim Traoré. Le président Félix Tshisekedi peut circuler à travers tout le monde. Il peut aller aux États-Unis d'Amérique, au Canada, Angleterre, France, Belgique, Allemagne, Russie, Chine, Israël, Inde, partout dans mon pays. Tandis qu'Ibrahim Traoré soit à l'école, na France, Dibo Kangaye, soit à l'école na Belgique, Dibo Kangaye. Encore que les États-Unis, au Kangaye. Encore que les Canadiens, au Kangaye. Il a peur. Il a peur. Na Nigeria, pas masoka keya zo banga. Na Sénégal, pas masoka keya zo lenga zo banga. Fachi Béton peut circuler partout. Voilà la différence? Fachi Béton peut aller en Russie, en Chine, en Inde, même en Nord-Corée, en Corée du Nord. Fachi peut aller. Alors vous allez comparer les présidents Mibalewana, attention à Bino, Bokeba. Bokeba la Bino, la Pamba. Comparaison Morezanga Tina. Les affaires de Nangaïté, Bandérola, sont dans le Babilo Raboué. Président de Sayon Datina, élément.
président de Saota a Moniango, idée à quel je mou kenge bimi. Écoutez maintenant cette oyo. Bon, on tient, on regarde, écoutez. Il makasi ayebi mingi géopolitique. Na foi na vidéo na yemoko isala kinga pasi. Vidéo yo azobeta lisolo ya Assimi Goïta. Ba panafricaniste mingi ou bandai ko soutenir Burkina Faso, Mali, bazui pouvoir na Russie, Yann Kamunga, tout ça. Depuis un certain moment, batu mingi oyo babandai ko encourager Assimi Goïta, babandai ko encourager ba panafricaniste mingi oyo babandai ko kumisa bato oyo bakomi ko changer maloba. Bakomi ko critiquer Russie. Oh non, Russie en gros depuis tozwa ki Russie azoko akopesa biso mbongo te ata ko investir ata un franc est-ce que Russie akopesa Mali mbongo te BRICS azopesa biso mbongo te et puis président ye Assimi Goïta pona nini azobima na France CFA te ti lelo na Mali bazo utiliser kaka France CFA est-ce que toko bima directement te na France CFA bato babandi ko critiquer bato babandi ko kobaye Russie babandi ko baye président na bango babandi ko baye musala o bango moko babandi ko kumisa ba panafricaniste Russie Russie ko bango moko pe babandi ko critiquer ya monde ko na biso amel da lobby ba panafricaniste on dirait ba se ba forger bino on dirait beaucoup ma ba esclave abi Russie azana guerre d'abord il faut vous comprendre ya mi balé Russie azana ba sanctions et belé ba européen ba tu ba tcheye Russie pe apekisa mboka Ngaïde, président des hommes d'Atinéringa, Boyoki Bino Moko. Kenzo vous Kenji, vous avez déjà averti avant. Boroyoka Kenzo te, pour Aza Congolais, Aza Noir, Mutumoindo, Boroyoka été. Mais Kenzo vous a fait cette réflexion. Et je vous avais dit en avant, il n'y a aucun pays qui a obtenu un développement avec l'assistance de la Russie. Encore moins avec la Chine. Ezate. Ezalite, Namokili. Je vous avais dit. Naïsa Bino rouble. Et l'autre, Bala Congo, je te salue. Rouble. Yango. Yo a 10 000 roubles que Bala moi si na Congo, ba bengana ote. Otine le petit frère là, 100 roubles na Congo. Bah, on va bengana la famille. Yann Kamunga. Boyoki. Avec tout ça, le président Félix Tshisekedi a vu. Il connaît tout ça. Avec la Russie, nous, ce sont les coopérations militaires. Tosomi Mandoki, Tosomi ma munition, c'est tout. Tosuki wana. Ma coopération privilégiée, Pambala, Toana Ngoti. Voilà. Que donc, la tchaki en pour comprendre. Merci beaucoup. Président de Sayo, ne retient pas élément Oyo. Je t'aime bien, mon frère. Voilà. Alors, situation à l'Est. On nous apprend que les Ouazalendo, nos FARDC et les Ouazalendo font le travail. Bon, c'est un travail makasi. Les FARDC et les Ouazalendo ont réussi hier, lundi 6 mai, à déloger les terroristes M23 de la colline de Bitonga, territoire de Massissi, après des violents combats depuis hier dimanche, affirment plusieurs sources locales. Entre-temps, une accalmie relative est observée ce lundi sur la ligne de front de Minova, Sud Kivu, et Bweremana, Nord Kivu, après des combats à l'arme lourde entre les terroristes M23, les FARDC et les groupes armés locaux. Voilà. Moi, image yangoyo, Rwanda batiki arme na bango, équipement na bango, bango yeyo. Koufi, la fumier, engrais chimique, fumier la bilanga la biso, voilà. Ça, c'est la colline de Ndulu. Juste la colline supplémentaire de la cité de Bitonga. Juste en dessous de la montagne locale que vous voyez ici. Les forces de Ouazalendo sont pilement mobilisées pour barrer la route de l'ennemi qui voulait déborder vers les sites Kivu, précisément à Minova, Numbi et continue jusqu'à Bukavu. Les Ouazalendo sont déterminés.
les forces de Wazalendo sont déterminées. Vraiment, nous demandons à la population. La cité de Bitonga est déjà récupérée. Tous les villages qu'on a publiés depuis l'aventure que l'ennemi occupe, il a déjà été délogé. Et l'ennemi prend la direction de Murambi, où nous sommes en train d'aller pour lui chasser aussi des Murambi. Parce que nous ne pouvons jamais laisser même une partie de notre sol occupée par l'ennemi. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous avez vu, c'est un militaire qui est au front. Dans le front, Bazo Bunda, Bawazalendo. On a même des images là. À côté, vous voyez les jusqu'au dessus, derrière le général lui-même. C'est Bitonga vraiment, c'est Bitonga centre. Donc nous avions récupéré depuis hier vers 18h et Bitonga était déjà sous les mains de l'APDC. Donc vous comprenez donc que l'ennemi et les FARDC, ils étaient plus concentrés dans le nord Kivu. Ils va déborder, va surprendre Bisso, va que vers Bukavu dans le sud Kivu. Quelqu'un va bloquer Barote et tout. Mais jusque-là, on n'a pas encore eu la confirmation sur Rubaya. Que Rubaya, Mina Cortez et Zali, ceux qui va forcer la mission va récupérer en ou pas. Jusqu'aujourd'hui, non, tu as confirmation. Tozali causé là. Alors, le gouvernement congolais, à travers Patrick Mouyaya, communiqué. Je vous avais parlé d'abord, il y a Peter Kazadi, riposte et au Salema. Alors, Patrick Mouyaya qui dit, le gouvernement congolais condamne ces actes odieux et rappelle que ces récents bombardements est la suite d'une série menée de 3 derniers mois par l'armée rwandaise, parmi lesquels celui qui a touché l'aéroport international de Goma. Toutes ces attaques fait savoir le gouvernement congolais cible des civils, l'objectif clair de s'aimer la terreur au sein d'une population déjà meurtrie. Ces attaques démontrent également la volonté claire du Rwanda de poursuivre ses actes constitutifs des crimes de guerre commis sur le sol congolais. Ces actes, outre violent le droit international humanitaire, traduisent non seulement le refus du Rwanda d'obtempérer aux injonctions de la communauté internationale de cesser le feu et de retirer ses troupes de la RDC, aussi la volonté claire de poursuivre la guerre d'agression contre la RDC. Rejetons ainsi toute initiative de règlement de conflit par la voie pacifique. Alors, donc, gouvernement congolais, vous avez toutes les informations. Patrick Mouyaya, vous avez toutes les informations. Alors, FARDC, vous avez toutes les informations. Qu'est-ce que vous attendez? En tout cas, voilà, il faut attaquer. Attends-moi 3, 4, 5 bombes et bêta. Mais quand on va tirer, parce qu'il y avait une problématique là, est-ce que devons-nous tirer sur les terroristes 1-23 sur le sol congolais? Oui. Bazo Bunda déjà, Bawazalendo Bazo Bouma déjà. Bazo Bunda Bango déjà. Mais on doit aussi attaquer le Rwanda, le sol rwandais. Faut to bêta, évidemment, to bêta quelques bombes na Rwanda. Fachi béton, il faut to bêta ba bombe na Rwanda. Il y va de votre crédibilité. Voilà. Et ça va donner la confiance au peuple congolais et à nos FARDC. Évidemment, on doit cibler les sites militaires au Rwanda. Tout cibler les sites militaires, pas là où il y a des civils. Les sites militaires, bam, makambu. Et sili, tout là, boromona, fachibeto romona, kagame, arozo mamutu. Alors, première condamnation de peine de mort en RDC. 8 officiers, sur 11 officiers, 8 officiers de FARDC ont été condamnés à mort. Première peine de mort en RDC après la levée du moratoire. 8 officiers de FARDC accusés de fuite, d'abandon d'armes et munitions devant le M23 RDF à la cour militaire du Nord Kivu à Goma. C'était le 3
mais oh, les gars qui a. Alors, bah, il y avait trois acquittements. Il y avait trois acquittements. Il y avait Mujinga Simon, Linkonza, Amita, Kasangulu. Bango va quitter Bango. Alors, infraction de lâcheté. Infraction de lâcheté, colonel Basengwezi, patient, lieutenant-colonel Paluku, major Kabesa, major Chibwele Zialirwa, capitaine Luta, capitaine Agonita, capitaine Sango Muyumba et lieutenant Pofi. Bango va connaître Bango à mort. Incitation des militaires de commettre des actes contraires au pouvoir. Incitation des militaires de commettre des actes contraires au pouvoir et à la discipline. Lieutenant-colonel Paluku Gabriel, peine de mort. Peine de mort et la destitution de FARDC. Donc, le Libango, tout, barré, peine de mort. Il y a un moment, pas qu'on a parlé du dossier de l'Est, il faut tout lier peine de mort, Oyo, tout ça. Alors, là, la Tiabino, image. S'il vous plaît. Là, la Tiabino, image. Il y a. Excusez-moi, le téléphone et mon réseau freeze. Voilà. Le freeze, donnez-moi un peu le temps. Donc, peine de mort pour les militaires Oyo. Bazaki 11, 8, 3 va quitter Bango, 8 va condamner Bango. Alors, la zone de la bino ba image pour mon téléphone, ils ont frisé, ils ont freeze. Excusez-moi. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Ça, c'est la première instance. La régulation en matière de peine de mort, ils ont senga, nanou, première instance. On ne va pas les tuer directement. Oh, Congolais, pour Congolais, ça va oh, le roi va déclarer peine de mort. Allez, pas pour ma mort. Non. On ne va pas les tuer directement. Directement, il faut pas épuiser toutes les procédures en la matière. C'est-à-dire, ils ont une première instance, il ne faut pas qu'il y ait une instance supérieure, jusque quand la procédure pendant du temps et les condamnés à mort iront en des instances supérieures. Certains pourraient être acquittés. Et en dernier ressort, c'est la grâce présidentielle. C'est ça, la régulation en la matière. Alors, écoutons. Infraction de lâcheté à charge des prévenus Ikonza Anita, Kapalai Ezekiel Guerra et Mujinga Simon. Les déclarent non coupables. En les acquittant libres. Voilà. Bango Oyo. Déclaré Bango non coupable. Bango Wana. L'infraction de lâcheté à charge des prévenus. Colonel Mouchengezi Chaman Papassi. Lieutenant-colonel Paluku Dunia Gabriel. Major Kabeza Modeste alias Moté. Major Chibwere Zialiwa alias Ziku. Capitaine Lutu Wiyamba. Capitaine Agotani Alimise Jean. Sango Muyumba alias Matilou. Et lieutenant Bofi Onganga Papi. En conséquence, ils en déclarent coupables et les condamnent chacun de ce chef à la peine de mort. Dit aussi établi. Voilà, peine de mort, zui. Écoutons Oyo. En fait, et en droit, l'infraction d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au pouvoir et à la discipline mise à charge du lieutenant-colonel Palou Koutunia Gabriel. L'en déclare coupable et le condamne en conséquence de ce chef à la peine de mort. Voilà. En application de prononce Bota bilongi na bango. Bota bilongi. à l'égard
Regardez bien les faces. Hein. En espèces. Colonel Bouchengue, Montagne longue. lieutenant-colonel Paluku Dunia Gabriel, Major Kabeza Modeste, Major Chigwere Zialivwa, Capitaine Lutu Biyamba, Capitaine Agotani Alimi Sejan, Sango Muyumba et lieutenant Kofi-Bonganga Papi prononcent à leur égard la destitution des forces armées de la République démocratique du Congo conformément à l'article 31 du Code pénal militaire. Voilà, vous avez écouté. Alors, la chaîne qui ma vidéo, beaucoup plus pour Boyoka, ma sentence, ma grief, ma infraction, ma sali, et surtout, Boyoka, ma combo na bango, son ya ma combo, et bilongi na bango. Bon, bilongi, des infiltrés. Ils vont lire l'heure. Ils nous ont infiltrés, hein. Basali, brassage, mixage, infiltré, bisous, après cette information, la Kagame. Ils liront l'heure, na Congo. Pour comprendre des stratégies, si quoi. Alors, dans le Lingana Tanga, le président Félix Tshisekedi, à ça, qui m'a commentaire naïe sur Makambo Oyo, il y a peine de mort quand il était allé dans la visite naïe dans l'Occident. Monsieur le Président, pensez-vous que la demande de l'Union européenne de revenir sur la décision de la peine de mort en RDC peut retarder son application? Le président, bah, il sait que non, le gars, Union européenne, les autres, ça fait, c'est que l'Ongola, peine de mort, est-ce que ça va retarder la décision? Mais décision est aussi quoi? Félix Tshisekedi répond en disant ceci. C'est pas pour ça que je suis venu en Europe. Le Congo, mon pays, est une nation libre, comme l'Allemagne, la France, ainsi que les États-Unis d'Amérique, quand il s'agit de la sécurité de la nation. Ni la France, ni les États-Unis d'Amérique, personne ne demande l'opinion des autres pays. Pourquoi une décision de la peine de mort d'une grande nation comme la RDC doit faire l'objet d'un débat? Moi, comme président et premier citoyen de la RDC, je soutiens à 100% l'exécution de la peine de mort, car mon pays ne peut pas s'offrir le luxe d'une quelconque passivité lorsque sa sécurité et celle de sa population se voient menacées. Donc, la loi sur la peine de mort sera en application totale, sans débat. Donc, est-ce que Fachi Beton pour l'Obama en France, aux États-Unis, Farah na Macron, il faut que le Luka Poutine abatte là. Bon, on comprend le niveau, il y a RDC. Bon, les Blancs, Mali, Burkina Faso, Niger, petit pays. RDC, c'est un grand pays, c'est un grand monde. On a un grand leader. Il n'a pas peur. Il va te dire la vérité. Il n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur de la mort. Ah, on va rater. Voilà. Alors, la peine de mort. Voici la réponse adéquate à l'infiltration rwandaise. Stratégie tactique et ça simple. Militaire rwandais na front pour comprendre les stratégies. Envoyer tous les militaires infiltrés rwandais au front. Certains malins, certains seront éliminés au front. Et les têtus, les traîtres têtus, les Rwandais têtus, qui résistent, subiront la peine de mort. Voilà, c'est un peu ça. Yangoyo Masolo. Alors, ton côté Malamoko, na dossier na biso oyoya. Dossier, ya makamaba lampadaire. Na dossier, ya lampadaire. Na dossier oya mini micro station de traitement d'eau. Forage, voilà. Oyo, le délinquant, le voyou, Israël Mutombo, moins intelligent, hein, il n'est pas intelligent d'ailleurs, pour salir notre excellent ministre des Finances, Nicolas Kazadi, à qui nous lui avons
dit, conseillé de porter plainte à Israël Moutombo. Il doit porter plainte. Et il doit faire cela avant la publication, avant la formation du gouvernement et maman Judith Toulouka. Nicolas Kazadi doit porter plainte avant. Donc, Sikoyo. As la formation, on va porter plainte. Sikoyo. C'est pour nettoyer, honneur naïe. C'est ça. C'est très important. Le peuple congolais est très intelligent. Alors, que je vous dis, il faut atteindre l'élément moko awa pour les Congolais comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Pour les Congolais, que je vous dis, alors, le ministère de Finances a mis à la disposition des Congolais, 90 pièces, 90 pièces, documents. Les awana, sur le ligne au monde, les awana, on a l'investigation, documents ali pour les 2 dossiers. Qu'est-ce que le ministère de Finances a eu à faire? Ils ont dit 90 pièces. Ils ont démontré l'innocence de Nicolas Kazadi. Mais, Kenjomu Kenji, n'a pas élément inquiet parce que na dossier en haut, na dossier en haut, je vais expliquer boy. En dehors du contrat, c'est-à-dire quand il y a eu le contrat, forage, mini station de traitement d'eau, c'est un projet du ministère du Développement, que je sais expliquer alors large. En dehors du contrat, il s'agit de l'autorisation spéciale de la DGCMP de recourir au marché de gré à gré. Marché à gré, ce n'est pas Nicolas Kazadi, c'est la DGCMP. DGCMP Zanini, Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics. Avis de non-objection de la DGCMP. C'est-à-dire que projet Wana, pour gouvernement Andima Yango, Conseil des ministres Andima Yango, présidence Andima, primature Andima, ministère à finance Andima Yango, dossier nyonso ya Congo, c'est un mbongo, et c'est un marché public, et les kaka, na direction générale de contrôle des marchés publics. Chaque direction ou un lobby, projet ou relégaté et relégaté. Nicolas Kazadi, na dossier amoni non-objection. C'est-à-dire DGCMP endémie. Projet légal. DGCMP a contrôlé qui va pris. A contrôlé le rognon surtout. On va lampadaire, on va forage. Si yo condamné Nicolas Kazadi sur base de quoi? Yo kalonji, yo honoré Kabongo. On va condamné sur base de quoi? Comme il est avéré que Nicolas Kazadi est innocent, est-ce que Kalonjina, honoré Kabongo, ils vont s'amender, ils vont dire pardon? Ce sont des orgueilleux. Ça va vantard. Ils va commis. Nanoukou va comité. Ils croient qu'ils ont déjà atteint le niveau. Ils sont des orgueilleux, ils ne même pas pardon. Finalement, évidemment, quand mon frère, Mouta la domaine naïe. Domaine, il y a économie, il y a finance publique, il faut qu'on tourne. Là, ici, je veux traiter un dossier juridique. Dans ma famille, il y a des juristes, j'appelle Gabi Mwembo. Gabi Mwembo, à Pessibiso, on a commentaire ce qui doit se faire en termes juridiques. Je salue Louise Mwembo. Voilà, c'est un peu. Alors, de l'autre côté aussi, et puis, na katiwana, na document, bazo lakisa, ba modalité, ba paiement. Oye, ba mbongwe bimaki, pour financer projet wana. Avec tous les documents. Alors, ezaki, bazo ki mbong en 4 tranches. Si ko, mode d'urgence en Wezawan. Bazo ki en 4 tranches. Ezaki, ba pese bango 80 millions de dollars du coup. Donc 400 millions du coup. C'est ça le mode d'urgence. Mais on va payer par tranche. C'est quoi urgence en Wezawan.
Pour ça, ça bongo la bino. Pour ça, ça bongo la bino. Il ne faut pas suivre bêtement ces voyous, ces délinquants d'Israël Moutombo. Alors, pour le cas des lampadaires, éclairage public, à quelque chose malheur est bon. À quelque chose malheur est bon. Et bon, lorsqu'on a voulu maintenant incriminer Nani, qui ça, Nicolas Kazadi, pour la lampadaire, c'est vérité bimi. Ce que bazo comparer ba compagnie Oyo, P et Sala, et tcha ba lampadaire na Kinshasa. Il y a la société Solectra, Oyo bazo ko incriminé. Il y a la société Proton, il y a la société Modern Construction, et il y a la société Invest Congo. Alors, si ko basali étude comparative. Étude comparative wana Solectra yé ba lampadaire na ye ezali environ 4 936 $ américains. Mais ba bengi ba expert oyo basala rabiloko ya ba luminosité ba ye ba niveau ya lumière. Siko ba lampadaire ya compagnie oyo Solectra ezali 80 ezali na 80 luxe ba benga ba luxe. Sikoyo compagnie Potron ye lampadaire moko 6147 $. Mutumora lobeli ya moté. Mutumora lobeli ya moté. Luminosité na bango ezali 9 luxe. Société Solectra o bazo incriminer Nicolas Kazadi. Oya 4900 $. Lampadaire moko luminosité nango eza sur la route Elengesa. Ezali 80 luxe. Ce sont des experts dans le biloko ba lobby. Siko oyoyo ezali 6147 $. Luminosité nango ezali 9 luxe. Et respecter règle en la matière. Normalement, pour la lampadaire, espace entre deux lampadaires, ils ont 20 à 20 mètres. Ce qu'on va 7 mètres, mais luminosité moindre. Alors, même plus loin, Sote Moussousou, yé à Teki 4200, luminosité na bango, ezali 4 luxe. Compagnie Moussoussou, et Teki Modern Construction, yé ezali 2159. Luminosité na bango ezali 0,2. Vous avez vu? Il y a quelque chose de malheureux. Bon, ils ont cru clouer Nicolas Kazadi. Si vous avez la vérité, il y a un lampadaire. Il y a que vous connaissez Rabino chaque fois. Quand il y a des projets, il faut que le peuple congolais surveille les projets. Surveille. Nicolas Kazadi, quand il y a des projets, soit un projet phare, on a eu des pèses. Pour toi que de surveiller en gros. Exécution en gros. C'est très important. Donc, vous allez comprendre que Nicolas Kazadi est innocent. Et ne soyez pas surpris de le voir reconduit dans la nouvelle équipe gouvernementale. Pour Fatih Béton, à reconduire. L'élément Yamouki est pour reconnaître un bon ministre de Finances, c'est lorsqu'il est haï. C'est tout. Si vous ministre de Finances, il y a un faux ministre de Finances. Vrai ministre de Finances, on le critique. Il y en a qui combattre. Donc, c'est un peu ça. Bravo à notre frère Nicolas Kazadi. Je vous avais dit, soutien Nicolas Kazadi. Je vous ai parlé de Miabi. Éclairage, na route asphaltée. Depuis que le Kassai est Kassai, à l'intérieur, ata goudou, moko ata 1 mètre carré, ça l'a raté. Mouta Salia, Mouta Liboso, Nicolas Kazadi, à Miabi. Je ne parle pas de Moujimaï, chef-lieu, je parle de l'arrière-pays. Dans des villages, Nakat. Mouta Salia, Liboso, Nicolas Kazadi, na Miabi. Le courant est asphalte. Si vous avez crucifié, non. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Nicolas Kazadi,
Priez pour que je m'occupe de l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.